Oh, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici Maître P, gardien de la tradition. Bienvenue sur votre chaîne Science Occulte. Ici, je vous explique la science, je vous donne des cours, je vous explique. Respectez tout ce que je vous explique, mettez-les en pratique comme je vous l'explique. Et c'est sûr que vous allez évoluer dans la science. N'oubliez pas de partager la vidéo. Ça peut être utile pour quelqu'un. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. C'est juste pour pouvoir toujours sauvegarder et donner la connaissance, la tradition, la formation à une autre personne. Elle est gratuite. Tout ce que je vous donne, c'est gratuit. Vous êtes sur des chaînes où tout est gratuit. Toutes les recettes, il n'y a rien de payant ici. Il n'y a pas de recette qui est payante. Tout est gratuit. Je vous forme gratuitement. C'est pour ça que je suis en train de vous former, pour vous expliquer la science, pour savoir comment faire, pour pouvoir pratiquer et faire les choses de vous-même, mais en respectant les consignes. Parce que si vous ne respectez pas les consignes, il y aura des conséquences. Ce cours-là consiste à ce que nous allons rebondir sur une chose. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé du magnétisme. Je vous ai donné certaines choses à faire avec un citron et un morceau de viande. De temps en temps, il faut maintenir cela. Il faut faire ce test de temps en temps. Parce que si vous n'avez pas bon magnétisme, vous ne pouvez pas toucher à certaines choses. Ça dit que vous-même, votre corps dégage de l'énergie néfaste et négative. Donc, vous devriez toujours de temps en temps vérifier votre magnétisme pour que le magnétisme puisse pouvoir, comme je vous ai montré, dessécher le citron et faire enlever toute l'eau d'une viande. La vidéo là, ça fait partie des cours. Et comme ça, vous savez, vous avez un bon magnétisme. Quand vous allez faire quelque chose, ça va dégager que des énergies positives parce que restons toujours dans le côté positif. Mais puis c'est quelqu'un de positif, je reste toujours dans tout ce qui est positif. Donc, nous allons parler dans ce cours-là de ce qu'on appelle comprendre le monde invisible. Comprendre le monde invisible. Quand je dis comprendre le monde invisible, parce qu'il y a deux mondes. Notre monde et le monde invisible. Normalement, un être humain normal, nous ne voyons pas comme ça le monde invisible. Raison pour laquelle, c'est au moment pour des gens, soit des gens qui ont des facultés, qui voient le monde invisible. Donc, il y a certains pratiquants, certains sages qui disent, bon, il faut fermer l'œil de l'enfant parce que l'enfant voit des choses qu'il ne doit pas voir. Ça, vous connaissez. Pour ceux qui connaissent déjà, connaissent ce que je dis là. Pour ceux qui découvrent, ils peuvent se renseigner, voir ce que je dis, c'est ça. Donc, on ferme l'œil pour ne pas voir ce monde-là. C'est pour ne pas perdre la tête, pour ne pas vous mélanger entre vous voyez des choses qui sont dans l'autre monde et notre monde. Et comme les deux mondes sont ensemble, donc ça va être un peu compliqué. C'est très très important le détail que je suis en train de vous expliquer. Donc, ça, comprendre le monde invisible. Ce monde-là, c'est un monde qui fonctionne avec nous. Mais ils ont leur vie. Les forces, ils ont leur vie, leur famille. Il ne faut pas penser que les forces, là, ils n'ont pas de famille. Ils ont leur famille. Et ils sont régis aussi par des supérieurs. C'est comme pareil que notre société. Ils ont aussi leur société aussi. Donc ils ont des supérieurs, c'est pareil que notre société. Sauf que c'est dans le monde invisible. Donc, ce monde-là tourne un peu plus vite que nous. Ça va dépendre parce que dans ce monde-là, il y a beaucoup de chemins. Et nous avons créé plein de chemins aussi. Mais le problème qui est arrivé à l'homme, c'est que l'homme est dépassé par les événements. À force de vouloir trop créer de chemins, et voilà, nous nous sommes retrouvés dans une situation que nous sommes en train de nous égarer. Parce qu'il y a trop de voies. Il
percer le ciel, envoyer des satellites, beaucoup de satellites sous et dans l'espace. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose de scientifique, et quand vous allez réfléchir sur ça, vous allez trouver ça tellement logique. Et c'est la réponse à toute chose que même les plus grands savants du monde le savent, ou alors ne le savent pas, mais c'est une réalité. Quand on parle de réchauffement climatique, nous allons dire que nous voyons ce qui est en train de se passer. Nous restons d'une manière rationnelle, c'est-à-dire les pieds sous terre. Vous savez, la Terre a un poids. C'est comme si vous prenez la Terre à 1 kg. Analysez ce que je vous dis. La Terre a 1 kg. Donc, le Créateur a placé notre planète, ainsi que les autres planètes, dans certaines dispositions. Donc, notre Terre fait, admettons, 1 kg. Mais si vous enlevez, ne serait-ce qu'une petite aiguille dessus, vous pensez que ça peut faire 1 kg toujours? Ça ne fait plus 1 kg. Donc, à force d'envoyer des choses dans l'espace, tant que vous êtes sur Terre, tant qu'on peut construire des immeubles partout, la Terre peut toujours avoir son même poids. Si vous enlevez, ce sont des éléments de la Terre que vous enlevez, vous allez placer dans l'espace. Mais qu'est-ce qui se passe? La Terre n'a plus le même poids, donc ce qui fait qu'elle va s'alléger et elle va se déplacer forcément. Donc voilà une des réponses à cette histoire de réchauffement climatique. Parce qu'elle n'a plus le même poids. On l'a fait à 1 kg. Je vous ai donné un exemple en métaphore. 1 kg, mais si vous enlevez un peu, mais ça pèse plus le même poids. Et comme si vous rajoutez, ça allait descendre, mais vous enlevez, mais ça peut que monter. Et quand ça monte, ça va vers quoi? Ça va forcément vers le soleil. Donc, nous sommes pris dans nos propres. Vous voyez, quand je vous dis, il faut comprendre le monde invisible. Donc, je vous ai donné un exemple de quelque chose qu'il faut faire attention. Le monde invisible, c'est pareil. Le monde invisible, si vous ne savez pas, vous ne faites pas attention avec le monde invisible, vous allez vous embarquer dans une situation qui va vous ne pouvez même pas avoir une tête pour vous serez dépassé par les événements. Donc le monde invisible fonctionne d'une manière, si vous faites une demande, quelle que soit, même si ça peut être au niveau de la religion, vous avez fait une demande, ça rentre dans le monde invisible forcé, parce que la demande c'est une force invisible qui va le faire se réaliser. Donc il y a beaucoup de portes dans le monde invisible. Savoir quelle porte qu'on ouvre. Et quand on ouvre cette porte-là, ça veut dire que cette demande, c'est comme si vous avez ouvert une porte et vous avez appelé, vous avez dit, bon, je souhaite telle chose. Mais attendez le résultat. Non, vous courez pour ouvrir encore une autre. Vous demandez, il n'y a pas encore le résultat. Vous courez encore autre part. Vous ne dites pas que toutes ces demandes, comme je vous ai dit, ça suit son cours. Et croyez-moi, ne demandez pas que tout ça se retourne contre vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais demander malheur pour autrui, parce que c'est sûr que vous allez en subir les conséquences. Ne demandez pas le mal pour autrui. Quelqu'un qui est vraiment dans la spiritualité ne peut jamais demander du mal pour autrui. Ce n'est pas possible. C'est que vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous n'êtes pas un homme de science. Vous n'êtes pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas posséder des pouvoirs que le Créateur peut vous donner. C'est impossible. Parce que pour détenir ce jour de pouvoir, il faut être une personne qui ne fait pas du mal à quelqu'un. Peu importe des choses que vous voyez qui peuvent vous mettre en boule, qui peuvent vous énerver, qui peuvent vous prendre la tête, mais comment? Dites-vous, vous êtes dans la spiritualité. Il y a ce qu'on appelle la justice divine. Et la justice divine ne dort pas, croyez-moi. Ça, nous aurons l'occasion dans des cours, j'aurai l'occasion de vous expliquer cette histoire de justice divine, comment ça se passe, comment on traite les affaires, le tribunal invisible et autres. Je vais vous expliquer et je vais vous donner beaucoup d'expériences à faire que vous allez tenter et que vous allez voir que ce monde-là, le monde invisible, faites attention.
Ne jouez pas. Vous savez, même quand vous allumez une bougie, vous mettez une intention dessus. Ah, j'allume cette bougie, c'est parce qu'il y a une coupure, il n'y a pas de lumière. N'allumez pas une bougie juste pour allumer comme ça. C'est donc pour vous, vous dites, bon, il y a une coupure. Bon, on allume une bougie. Mais la bougie, à la base, c'est fait pour quoi? La bougie, c'est fait pour bien quelque chose. Ça a été avec le temps utilisé dans la spiritualité. Donc, l'égrégore de la bougie dans la spiritualité, ça a pris de l'ampleur. Donc, si vous allumez une bougie chez vous, parce qu'il y a une coupure, ils vont me dire, ah, je vais allumer cette bougie. C'est parce qu'il y a une coupure, bon, je vais allumer parce que si c'est ça que vous avez. Et même quand vous allumez une bougie, faites attention, vous déposez la bougie pour ne pas mettre le feu chez vous. Vous savez toujours qu'on parle toujours de sécurité. Faites attention. Chaque fois, je vous dis, vous reprenez peu importe toutes mes vidéos, je parle toujours de la même chose. La sécurité d'abord. Je ne vous fais jamais prendre de risques, vous le savez. Donc, quand vous allumez une bougie, juste peut-être parce qu'il y a une coupure de courant, peut-être parce que vous n'avez pas de torche ou vous êtes ces bougies qu'il y a, ça arrive toujours de nos jours. Mettez une intention dessus. Ah, j'allume cette bougie. Même si vous ne l'avez pas dit à voix haute, vous l'avez dit juste dans votre cœur, j'allume cette bougie. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est juste pour éclairer la maison. C'est suffisant. Mais si vous allumez juste la bougie comme ça, c'est normal, non? Dans votre tête, d'une manière logique, vous allez dire, bon, j'allume la bougie. Mais il y a beaucoup de choses que cette bougie, qui dans le monde invisible, viendront. Parce qu'il y a des forces qui cherchent de la chaleur pour se réchauffer. Donc, la bougie les a attirés. Et voilà que maintenant, quand vous avez fini, vous avez éteint la bougie, puisque c'était peut-être pour le moment de la coupure. Et une fois que la bougie maintenant est éteinte, voilà les choses sont devenues ce qu'on appelle un ennemi invisible. Parce qu'il vous en veut. Parce qu'il était venu se réchauffer. Voilà, vous avez éteint. Innocemment, inconsciemment, sans savoir, vous avez créé. C'est pour ça qu'on parle d'ennemis invisibles. J'ai eu l'occasion de faire un thème dessus. Vous vous êtes fait des ennemis invisibles. Voilà qu'il y a quelque chose qui vous crée des problèmes. Parce qu'ils sont remontés après vous. Vous dites, attendez, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, le monde invisible. Faites attention. Mettez une pensée sur la bougie que vous avez allumée juste pour en cas de coupure. Parce que des forces qui sont là, ils peuvent venir se réchauffer dessus. C'est important, très important ce que je vous dis. Tenez compte, prenez ça en considération. Prenez cela en considération. On n'allume pas une bougie pour l'allumer. Le monde invisible est là et il y a des forces qui sont là pour regarder tous nos faits et gestes. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. C'est difficile, je sais que ce n'est pas facile de faire le bien. Mais pour moi, je suis arrivé à un stade pour voir que c'est tellement facile que ça devient logique. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas du mal aux gens. Tous ceux qui me connaissent de près, ils savent comment je fonctionne. C'est pour ça que même quand je vais au casino, je vous montre, non? Quand je vais au casino, je vous montre. Eh bien, pourquoi je vous montre? Ce n'est pas pour montrer, pour se vanter. C'est pour vous dire que je n'ai même pas l'esprit pour dire est-ce que je ne vais pas penser, est-ce que quelqu'un va venir me tomber dessus. Si vous êtes dans la spiritualité, comment quelqu'un va venir vous tomber dessus? Comment quelqu'un va venir vous agresser? Mais c'est parce que vous-même, vous êtes négatif. Vous êtes négatif. Si vous gagnez, mais écoutez, je prends dans cet exemple-là, je vous donne un exemple. Vous allez au casino, vous gagnez. Mais pourquoi vous n'aidez pas les joueurs qui perdent? Peu importe le casino où je passe, je parle sinon. J'ai beaucoup d'abonnés qui sont même des croupiers, qui sont même des directeurs de casino. Ils me connaissent que les vidéos des casinos, je pense que vous voyez que c'est bien dans des casinos que c'est fait, parce que je les mets même, je vous les montre. Donc il y a même des directeurs de casinos qui me suivent, non? Donc ils savent ce que je dis, je parle avec eux. Je dis, je suis un homme de science, moi je ne suis pas venu ici pour m'amuser, je suis venu ici pour gagner. C'est un fait, il faut qu'on soit clair. Donc vous partez toujours avec, nous sommes toujours dans le cours, le monde invisible. Vous partez, ça c'est pour comprendre le monde invisible. Vous partez avec l'intention et vous êtes préparé en conséquence pour aller gagner. Mais les forces que vous avez fait appel
ces forces, ça vous accompagne. Mais il faut savoir que, il y a l'être humain qui est là. Il faut leur donner quelque chose parce que les mauvaises pensées contre vous, c'est pas bon. Mauvais œil contre vous, c'est pas bon. Si vous ont demandé quelque chose, il faut donner. Ça fait rien. C'est la main qui donne qui reçoit. Il faut donner. Et les forces qui vous aiment, il faut donner. Parce que aussi, ils ont une famille à nourrir. N'oubliez jamais ce que l'enseignement. Abonnez-vous massivement sous Science Occulte. Vous allez découvrir et comprendre tellement de choses. Vous allez réfléchir, méditer. Et vous allez trouver que c'est tellement sensé que c'est devenu trop sensé. Sous ce que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fait et nos vies. Vous savez, si c'est pour parler, il y a tellement de choses à dire que les vidéos vont durer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Alors que j'ai des engagements. Et je honore toujours mes engagements. Même si ça prend du temps, je ne veux pas de travail bâclé. Je ne veux pas de travail bâclé. Science, patience et la patience. Remettez-vous en question. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'a pas marché? Analysez. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Ça peut se retourner contre vous demain. La vie n'est pas un jeu. Le monde invisible est là. Il veille. Ils ont les yeux sur nous. Je vous ai donné l'exemple. Pourquoi nous sommes dans toute cette histoire de tout ce qu'ils sont en train d'envoyer en haut, dans le ciel. Mais analysez ce que je vous dis, puis vous allez voir comment c'est logique. Puisque ça ne redescend pas, c'est en haut. Même si on fait descendre, on va dire, ils vont refaire descendre peut-être les navettes. Mais et la grosse poubelle, tous les déchets spatiaux qui sont dans l'espace, on fait comment? Mais ça ne redescend pas. Mais ça appartenait à quoi? Ça appartenait à la Terre. C'est scientifique. Hein? Je vous ai dit, je suis un mystique scientifique. Ça appartient à la Terre, donc le poids de la Terre. Il ne faut pas que l'homme se plaigne que oui, mais ça chauffe. Mais ça chauffe, oui, ça va chauffer. Mais oui, à force de jouer avec certaines choses, à force de penser qu'on maîtrise certaines choses, sans tenir compte de beaucoup de facteurs, voilà pourquoi on dit la patience. Il faut analyser beaucoup de facteurs pour ne pas tomber dans un trou. Sous ce